Bonjour. Ah, attends, parce que du coup on vous entend, mais bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Alors je pense qu'on va pouvoir enlever les masques, ça y est, parce qu'on est assez loin l'un de l'autre. On est en live sur ma chaîne YouTube. Première question déjà, est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez? Déjà, moi j'ai le chat, hein, je vous suis évidemment en live sur le chat. Alors, ce live, je vais tout vous expliquer de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'en fait, on va clôturer ensemble la semaine de la coop. On va tout vous expliquer, n'ayez pas peur. Mais déjà, on est actuellement chez Vincent, qui est juste là. On est dans l'Aisne. Merci Vincent de nous accueillir ici. Bonjour. C'est trop cool pour le live. On est chez toi, tu es agriculteur. Tout à fait. D'accord. Et tu ne seras pas le seul, puisqu'on est également avec Camille et Lisa, qui sont par contre sur Discord, mais vous allez les voir également. Elles sont chez elles directement. Alors, on a Camille, du coup, de Haute-Garonne. Agricultrice aussi et éleveuse pour le coup de vaches. Et également, on a Lisa avec nous qui est... toi, tu es d'ailleurs, Lisa, toi, tu es en BTS. Tu finis aussi tes études là-dessus et après, tu vas avoir ton exploitation. Celle de tes parents, voilà. Je crois. On va en parler, ne vous inquiétez pas, évidemment. Mais voilà, et toi, tu es dans le Cantal. Et l'idée de ce live, c'est de découvrir un peu le métier d'agriculteur, agricultrice, éleveur, éleveuse, etc. Pour parler un peu de ce métier-là. Voilà, je vais vous faire un truc en live parce que c'était sympa. Et on va essayer de découvrir tout ça. Vous pouvez poser les questions que vous voulez aussi sur à quoi ressemble le quotidien. Voilà, un peu tout ça. D'ailleurs, vous avez pu le suivre normalement sur la semaine de la COP sur les réseaux sociaux de la coopération agricole. Ils sont tous en description si vous voulez aller voir aussi. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser ce live et d'avoir pu nous aider à réaliser tout ça quand même, puisqu'on est là aujourd'hui dans un champ, c'était compliqué. On a eu quelques petits problèmes techniques, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même 15 minutes de retard, mais tout va bien au final. Et on va passer dans le concret, puisque j'aimerais vous poser déjà la première question qui intéresse un peu tout le monde, c'est ça ressemble à quoi une journée type d'agriculteur? Alors, on va peut-être, ça te dérange pas, on fait un honneur aux dames ou pas, Vincent? Pas de souci, pas de souci. Même si je sais que toi tu es là à côté de moi, mais on va quand même laisser d'abord les dames répondre. Peut-être Camille, c'est quoi, ça ressemble à quoi une journée d'agriculteur? Tu te lèves à quelle heure toi dans ta... Alors déjà, bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Je me permets de leur faire un petit coucou. Alors, journée type, donc on se lève à 6h30. Pour aller très rare, 6h30. Donc, faut savoir qu'ils sont. Moi, je suis aide familiale de l'exploitation de mon conjoint. Donc, qui sont 3 associés, donc un GAEC, exploitation familiale. Donc, le matin, on est 4 à aller traire à 6h30 à peu près. Et après, on finit autour de 8h30. On prend le petit-déj. Donc après, on fait la pause jusqu'à 9h et après, on reprend les tâches quotidiennes. Donc, nourrir le troupeau, les vaches laitières, les génisses, les vaches taries. Et après... Toi, tu fais que des vaches, c'est ça? Tu fais que des vaches, toi? Voilà, c'est ça. On a que des vaches laitières. Voilà, des vaches laitières en race Primostein. Et on a 170 hectares de culture à côté.
Donc voilà la journée type. Et après, de toute façon, c'est un travail qui est très saisonnier. Donc, suivant les saisons, en plus des tâches quotidiennes, va se rajouter les tâches, par exemple, de l'été. En ce moment, par exemple, le foin, l'irrigation. Après, il va y avoir la moisson des serres à la paille, faire la paille, rumballer. Et D'accord. voilà. Parce qu'en Donc, fait, une journée type, toi, c'est ça. parce que toi, tes vaches, c'est pour tu fais que du lait avec, on est d'accord? Oui. Et voilà, c'est pas pour après l'abattoir ou quoi que ce soit. Toi, tu fais que du lait. Non, non, oui, 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 que Ouais, du c'est ça. lait et Et ensuite, on vend notre production. Ouais, ouais. et après, du coup, à côté, tu as des parcelles où tu fais pousser, mais c'est pour justement nourrir les vaches, c'est ça? Oui, Toi, après, alors on a du maïs. Donc le maïs, on en a quasi la majorité par un ensilage pour les vaches. Et après, on fait aussi des prairies où on a du régras qu'on ensile pour les génisses et les taris. Quand les prairies sont pauvres, comme là en ce moment, c'est sec, il n'y a plus d'herbe dehors, donc on ouais. leur donne du régras. Et après, on a des cultures de vente, oui. Donc on a un petit peu de maïs grain, on a du colza, on a de l'orge, du blé et du soja. Et le soja, c'est pas pour la consommation des animaux, c'est pour soja alimentaire. Et D'accord. après, l'orge, on en auto-consomme une partie pour les vaches en farine dans la ration. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Donc d'ailleurs, tiens, d'ailleurs avant de parler plus de la journée type, mais on va effectivement parler déjà de ce que vous faites parce que je trouve que c'est important aussi évidemment. Et Elisa, toi du coup, toi tu fais quoi sur l'exploitation? Mais du coup, moi, pour le moment, je suis pas encore installée. Je suis sur la ferme familiale avec mon père. Et nous, Ouais. on a un troupeau de 35 vaches laitières et 60 vaches limousines. Du coup, nous, la journée type, le matin, c'est la traite, comme chez Camille. La traite, faire téter les veaux, donner l'aliment au cornadi. Et Et ensuite, voilà. on sort les vaches au pâturage. Et concernant le troupeau laitier, concernant le troupeau allaitant, on fait le tour des troupeaux, leur donner l'herbe, s'ils ont de l'eau, si les animaux vont bien. C'est surtout de la surveillance et aller au quotidien si les animaux vont bien. Et le soir, Ouais. la routine, la traite et téter les veaux. En élevage laitier, nous, c'est vraiment la routine, la traite matin C'est et là. soir. Ouais, c'est ça. Et c'est Ouais, 2 fois par c'est jour la ça. traite? Voilà, c'est Oui, ça, matin et soir, toute Ok, l'année. toute toute l'année, l'année. 365 jours sur 365, Ok. 7 jours sur 7, même quand on est malade. Et même quand il fait froid, quand il fait chaud, Même quand il fait froid, voilà. quand il C'est pleut, ça, etc. quoi. Et oui, c'est ça. forcément. On va revenir juste après avec vous pour continuer à expliquer votre journée, tout ça. De toute façon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais on a aussi Vincent du coup. Alors toi, Vincent, tu n'as aucune bête. Moi, il n'y a aucune bête sur l'exploitation et donc il n'y a pas de routine en fait dans le travail de l'exploitation. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, il y a une saisonnalité du travail. Parce que toi, tu fais quoi d'ailleurs? Donc Si tu peux moi, expliquer. sur l'exploitation, il y a de la betterave à sucre, il y a du blé tendre, il y a de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, des pois, des févroles. Donc il y a beaucoup de cultures, mais il n'y a que des cultures de vente. Voilà. Avec des débouchés nationaux et internationaux. Tu es du coup agriculteur et pas éleveur. Voilà, moi je suis C'est ça aussi, agriculteur, céréalier, betteravier. Parfait, parfait. Après, mon quotidien, il commence en ce moment, il commence avec le lever du jour. Donc je me lève presque aussitôt que les filles, voire un petit peu plus tôt pour avoir des bonnes conditions pour faire mon boulot. Tu m'as dit Et 4h30 donc ce matin. en ce moment, c'est 4h30, 5h. Bon, après, ça commence toujours par un gros café, un petit tour sur Twitter pour voir un petit peu les actualités. Quotidiennement, moi, mon métier, il est dicté par la météo. Donc moi, il n'y a pas de routine, c'est la météo qui dicte mais nous mon aussi, hein. quotidien. Ouais. Non, mais toi, comme tu le disais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu as la traite à Faut aller faire. à la Oui, traite. Bon, nous la straine de la traite. Mais c'est vrai qu'au niveau des cultures et des périodes de foin et tout ça, on est quand même tributaire du temps aussi, quoi. Quand il faut préparer Tout à pour fait. semer, on est tous Mm. pareils, quoi. Bien sûr. Voilà. Et je vois d'ailleurs des messages dans le chat, parce que je vous lis, avec courage et force à tous nos éleveurs et agriculteurs. Bah, c'est très gentil de Mathieu G. Merci beaucoup. Et on a LCG qui nous dit tu fais des moissons du coup? Bah oui. Alors, forcément. bien sûr, je fais la moisson qu'on espère faire fin juillet, début août. Et en fait, la moisson, je la fais pas tout seul. En fait, pour partager le matériel, je la fais avec deux de mes voisins qui ont des exploitations un petit peu comparables à la mienne. Et en fait, on a une moissonneuse-batteuse pour les 3 fermes. Ok. Mes collègues ont des remorques. Moi, j'ai plus de remorques. Et donc, moi, je conduis la moissonneuse-batteuse qui est à moi. Et chacun de mes 2 collègues d'entraide mettent un tracteur et une benne. Et ça nous permet en fait de raisonner nos charges de production et de partager le matériel. Ok. Je viens de voir aussi une question d'ailleurs très intéressante, parce que donc toi à la fin tes récoltes tu les vends, on est d'accord? Ouais. Voilà. Et la question que du coup quelqu'un a posée, c'est dire qui s'appelle Cake Boss au fait, et qui nous dit comment est dicté le prix de vente des récoltes. C'est-à-dire que c'est évidemment pas toi qui le
Alors le prix de Le vente, fixe. il est pas. Non, c'est pas moi qui impose ou qui pose le prix de vente de ce que je produis sur l'exploitation. Donc moi, ce sont des productions qui sont vouées au vent économique des échanges internationaux. Hein. Donc du blé aujourd'hui, ils sont produits C'est le partout cours sur du la blé planète. d'ailleurs, parce qu'il y a un cours Et du donc blé. en c'est le plus. cours Ouais. du blé. Oui, pas que Comme du blé. le cours de Ouais. l'euro. Voilà. Oui, pas que Ouais. du blé d'ailleurs, de plein de choses. Ouais, bien Pas que sûr. du Donc, blé, ouais, de toutes les, mon- toutes les ouais, ouais, céréales. Mon exploitation, elle est liée aux fluctuations des cours des matières premières. Donc, et donc il y a le blé, le pétrole, enfin bon, le pétrole, je ne produis pas de pétrole sur l'exploitation, mais mes productions, le cours de mes matières premières ou de mes moissons dépend du cours du pétrole, Carrément. etc. Donc Oui, le cours du pétrole influe sur le prix auquel tu vas vendre toi tes récoltes. tout à fait, parce qu'une partie, C'est dingue, ça. une partie de mes productions sert à faire de l'énergie. Donc le colza sert en grande partie à faire du biocarburant D'accord. qu'on appelle diester, qui est mélangé avec le gasoil, et une partie aussi de ma récolte de blé et de betterave produit de l'éthanol qu'on appelle E. Quand on fait un plein avec une voiture avec de l'essence, aujourd'hui c'est du SP95 E10, Ok. où moi j'ai mes deux voitures qui roulent à l'E85. Et ça veut dire Ça veut dire éthanol 85%. Donc j'ai augmenté ma souveraineté ou ma dépendance énergétique pour sortir un petit peu du pétrole en consommant dans mon quotidien ce que je produis sur la ferme. D'accord, ok. C'est hyper intéressant du coup parce que ça a un côté pratique, Ah bah évidemment, oui. et puis nécessaire. Et donc du coup, toi Camille, sur le lait que tu sors, déjà, est-ce que tu as une proportion de lait, combien tes vaches produisent de lait par jour ou, 32 kilos de lait par vache et par jour. Ah ok, et en tout, t'as Voilà. combien de vaches toi? 60, en moyenne à la traite. 60 vaches. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Et après quoi, elles passent leur journée, dehors? On est d'accord? Non, Ou- alors nous, on n'a pas la possibilité de les faire pâturer parce que toutes les terres Ok. qu'on a autour des bâtiments d'élevage, c'est des terres à maïs où on peut irriguer. Ah, Du coup, on n'a pas la possibilité de faire de la pâture. On espère un jour pouvoir le faire justement, mais nos vaches, nous, en lait, sont toutes en bâtiment avec tout confort, hein, ventilateur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on espère un jour pouvoir les faire pâturer. Le souci, c'est que c'est les terres où on peut les faire pâturer, c'est des terres à maïs, où on peut irriguer. Et on espère pouvoir un jour récupérer des terres pour pouvoir justement les faire sortir. Nous, ce qui sort, c'est uniquement les génisses et les taris, quoi. d'accord. Génisses de renouvellement et taris. Alors c'est ça parce que alors la génisse, on est d'accord, c'est celle qui fait les enfants? Non. Non, c'est pas ça? Ouais, Je m'y connais pas c'est trop. la Alors, relève. je découvre. Faut Attends, bien expliquer. c'est quoi du coup la génisse? Mais la génisse, c'est la femelle qui n'a jamais mis bas. Ah, justement, c'est celle qui n'a pas encore mis bas. Ok, Voilà, d'accord. ou celle qui est pleine. Voilà. C'est la jeune Et quand fille. elles mettent bas, Ah. ça passe, voilà, exactement, des ados. Et quand ça C'est met la bas, jeune ça fille, passe c'est vache. l'ado. D'accord, c'est ça les génisses. Voilà. Je pensais, moi Voilà. j'étais sur génisse, génitrice, j'étais sur un truc comme ça, mais pas du tout. Oui, aussi quelque part, ça fait des beaux, Ok. mais quand ça n'a jamais vélé, c'est jeune, quoi. C'est une ado, donc c'est génisse. D'accord, très bien. Et toi, Voilà. alors, parce qu'on a parlé tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais plusieurs races de vaches également. C'est des Oui, alors on est quand Primostein. même Ça prend des mots. exclusivement en Primostein, mais on a aussi de la Red Holstein, donc c'est de la Primostein, mais qui est marron, c'est la même. Hein. Et après, on a quelques exceptions, comme là, on a Laurette derrière qui est une brune des Alpes, mais ça, c'est parce que côté affection, voilà, dans la famille, Ok. on a des petites affections. Mais si tu prends des Primolstein, c'est parce qu'il y a un intérêt particulier. On est d'accord? Oui, parce parce que celles qui font le c'est plus de lait. ouais, la Ferrari Ok. du lait, ouais, c'est ça. Tout à La fait. Ferrari du lait carrément. Ouais, on l'a fait. Moi, j'ai toujours connu que la Primostein, on l'appelait la Ferrari du lait. Après, je sais pas si Lisa peut rebondir sur ça, mais c'est vrai que c'est la plus laitière, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, en Ok. qualité, ce sera peut-être pas la meilleure, mais en quantité, ça, c'est sûr. D'accord, très bien. Et toi aussi, donc Lisa, c'est pareil, tu as des Primolstein? Des Primostein, aussi quelques brunes comme Camille. La même chose, t'en as pareil aussi 60 et enfin, je sais pas, Non, t'as non, fait moi j'en combien? ai beaucoup moins, j'ai que 35 vaches laitières. Ok, d'accord. Et elles peuvent, toi, elles pâturent, enfin, quelle est la différence Moi, toi elles aussi, pâturent la moitié de l'année. Nuit et D'accord, jour, ok. elles sont tout le temps au pâturage. Nous, c'est 100% herbe, notre système, les vaches sont toujours dehors. Sauf l'hiver, Ok, donc quand toi- les conditions climatiques le permettent plus. Ouais, quand il fait très très froid l'hiver, forcément, Voilà. il faut les faire rentrer. Il n'y a sinon, plus toi, la d'herbe dehors, différence, on c'est est que obligé de les re-rentrer. ouais, c'est ça. Et donc, toi, la différence, c'est forcément, elle passe la journée dehors, elle pâture, et après, elles reviennent pour la traite, du coup. Juste pour T'es la obligé de les traite, et faire, après elles repartent aussitôt à la pâture.
Ok. Elles viennent tout seules. Mais ouais, elles viennent toutes seules. Parce Elles que viennent tout Non, seules pas pour faire trop. la traite ou faut aller Les les chercher. chercher? chercher. Je vais les chercher. Elles ont leur Et caractère. et tu fais comment pour rassembler 30 vaches pour leur dire d'aller à un endroit concrètement? Mais il y a des jours, elles sont un peu têtues, il faut avoir un peu de courage y aller. Si on est flemmard, on peut C'est prendre le quad, mais sinon on y va à pied avec le chien quand même. Elles suivent bien, elles sont habituées, elles savent qu'à telle heure il faut aller à la traite, elles y vont d'elles-mêmes. Dès qu'elles nous voient y arriver à la pâture, Ouais. elles rentrent d'elles-mêmes, quoi. Elles sont habituées, Et- c'est la routine. Ouais. Elles s'y connaissent, effectivement. Et ma question aussi, c'est est-ce que elles ont toutes des noms? C'est vrai ça? On donne toutes Oui. des noms Ah ouais, toutes. aux vaches? Ouais, moi, elles ont ouais. toutes des noms. Mais comment tu peux... Je suis désolé, pardon, mais Camille, comment tu peux retenir 60 noms de vaches? Et Alors, surtout les reconnaître. Et les reconnaître. Parce Ah, que mais ça, sinon, les pour moi, reconnaître, on je les sais pas comment tu reconnaîtra. Alors, je vois mon conjoint, lui, il les reconnaît à la mamelle. Enfin, il les connaît toutes par cœur. Moi, j'avoue, j'ai des trous des fois. Ça m'arrive, je serais menteuse de dire que je les connais toutes sur les bouts des doigts. Mais après, il y en a, elles sont atypiques, elles ont leur caractère. C'est comme un être humain. Elles ont toutes leur petit caractère. Elles Mais sont oui, différentes après, on les les unes des reconnaît autres. vite. Après, on peut se fier aux chiffres. Et moi, je sais que des fois, oui. Même si on croirait que c'est toutes les mêmes, faut pas croire, c'est pas toutes les mêmes. Ok. d'accord. Et Ils des sont- fois, aux chiffres, j'arrive aussi à les reconnaître. Et d'où j'ai une question que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il y a des vaches qui se battent? Enfin, je sais pas, comment il doit y avoir aussi des tensions parfois dans le troupeau, des trucs comme ça, quoi. Ah, bien sûr, mais c'est comme chez les êtres humains. Hein. Ouais, forcément. Toi, t'as pas ce Elles ont problème-là, toutes leur Vincent? caractère. Moi non. Moi, Non. moi, je donne pas un petit nom à chacune de mes betteraves. De toute façon, Sinon, il y en- tu- de toute façon, il y en a de trop. T'arriverais jamais. C'est quand, toi, la- 38 hectares, ça fait à peu près 38 millions de betteraves. Donc, Ouais, t'aurais du mal. T'aurais ouais, du mal à trouver je autant vais de prénoms. je vais pas savoir leur C'est- donner un petit nom. C'est quand, toi, la saison, du coup, parce que là, en ce moment, par exemple, sur les betteraves, c'est pas en même temps, par exemple, que le blé ou Ouais, ça tombe tout le temps ou pas? Ben en fait, on a deux grosses pointes d'activité en plaine, hein, donc dans les champs, c'est la moisson. Bon, ben là, après la moisson, tout le monde l'a fait, mais pas forcément à la même période en fonction de la région de France. Donc nous, c'est plutôt le mois d'août, et fin juillet, début août. Et à partir de là, on va glisser sur une grosse activité dans les champs jusque quasiment le 1er novembre. Donc la récolte des betteraves qu'on voit derrière nous, c'est des betteraves qui vont être récoltées plutôt début novembre. Ok. Et donc voilà, la grosse période d'activité où on va récolter et semer une bonne partie des cultures, c'est cette période-là. Ensuite, on a un pic, d'activité dans les champs qui constitue les semis de printemps. Donc là, en gros, Ah, bah, ça, c'est quand tu donc- mets les graines, quoi. donc là, je vais Mm. mettre les graines de betterave, je C'est mets les graines des pois protéagineux, l'orge de printemps. Donc là, ça peut tomber février, mars, ou cette année, ça a débordé un petit peu plus sur avril. Après, ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on est dans l'attente, quoi. Alors, on regarde la météo tous les jours, et puis, qu'est-ce que t'en penses? Faut y aller, faut pas y Ouais, aller, bien sûr. tu crois que la terre est chaude, etc. Donc, c'est Ah oui, aujourd'hui on ce est qui peut être un tributaire du peu- temps, hein, carrément. ce qui peut être un peu délicat, enfin ce qui est le plus délicat dans notre métier par rapport à ça, c'est la prise de décision. Ouais. Parce qu'en fait, on ne sait Mm. qu'après si ce qu'on a fait, on l'a bien fait ou si on ne l'a pas bien Ah, fait. oui, parce que tu le verras C'est qu'après, pousse. parce que toi, ça met du temps, forcément, ça. ça pousse. Hein. Bah voilà, et savoir si on a fait une bêtise ou si on a bien fait de le faire, on Tu ne le le vois sait que trop qu'après, tard. quoi. Et puis Parfois. donc après, sur le printemps, là, là jusque maintenant, jusqu'à la moisson, donc je suis dans une phase où en fait je nourris et je prends soin des cultures, je les soigne, donc je les protège quand elles ont besoin d'être protégées. Donc il y a aussi une phase très importante de mon métier qui est l'observation. Donc Oui. la paire de bottes ou les chaussures. Et tu vas marcher Et dans tes on champs. marche. Le tour de plaine, donc j'aime bien aussi. Et Ça s'appelle ça le tour de plaine. c'est là, voilà, Ok, c'est là quand que tu je fais fais le tour de ta- des super photos que je poste sur Twitter parce que en général, je pars avant le lever du soleil et j'arrive à capturer le lever du soleil sur les épis, etc. Et donc c'est là qu'on voit aussi, en ce moment, on voit beaucoup plein de coccinelles. Et donc moi, je marche, je prends mes photos, j'observe mes cultures, je vois s'il y a des mauvaises herbes, s'il y a des pucerons, bien sûr. etc. Et c'est comme ça que je fais Et- mon planning pour la semaine à venir. Et d'ailleurs, tu parlais de Twitter, mais effectivement, sachez que ce soit Camille, Lisa ou Vincent, ils ont tous un compte Instagram ou Twitter, tout est dans la description. Je vous le donnerai de toute façon à la fin pour les réseaux sociaux si vous voulez voir aussi ce qu'ils font de plus près. Et toi, tu as combien d'hectares? Donc en tout sur la ferme, elle Ouais. compte 130 hectares. Alors, Donc le c'est 130 hectares, c'est la taille moyenne seul d'une d'une exploitation. exploitation en céréales betteraves de par ici. Ok. Donc Et ça fait- il y en a un petit peu plus petites
Et puis il y en a des beaucoup plus grosses. grandes. Et ça fait en terrain de foot par exemple, ça fait combien Un pour qu'on terrain de se foot, représente c'est à peu près 1 hectare. Hein. Ok. Donc oui, quand même. ça fait 130 terrains de foot. 130 terrains de foot. Donc Ok. bon, quand T'as il de faut quoi se accueillir des promener, gens, c'est bien. quand il faut se promener, on peut faire des belles balades, on peut faire des belles promenades dans les champs. Tu m'étonnes. Oui, c'est clair, tu peux y aller quoi. Tu peux aller Ah tout bah, droit pendant un petit moment avant un- d'arriver à la fin de ton... Mais comment? Mais du coup, enfin je veux dire, rien n'est clôturé, on est d'accord, tu peux pas clôturer la totalité de tes... Non, ici, c'est pas possible. il n'y a plus de il y a plus de clôture, il y a quasiment plus de prairies. Pour trouver, il reste un petit peu de zone d'élevage laitière par ici, mais beaucoup plus en allant vers la Tirage, parce que la Tirage, c'est là où on fait le maroilles, qui est quand même un fromage c'est un trésor national aussi. Bien sûr, j'en ai Donc, mangé ce midi. Voilà, donc et on n'est pas trop loin de la région du maroilles, mais par ici, non, on est dans ce qui s'appelle le Vermandois. Et On est donc, dans l'Aisne. Hein, voilà, je rappelle. il reste quelques prairies dans la vallée de l'Oise, qui est pas si loin d'ici, mais par ici, non, on est dans une zone de culture. Ok. Et est-ce que il y a... Alors on va peut-être commencer parce que j'avais une question sur quelle est en gros vos choses préférées dans ce métier et quelles sont les choses que vous aimez le moins dans ce métier. Parce que je pense qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés dans tout. Pareil, on va refaire le tour et on va commencer par juste Camille. Toi, c'est quoi tes trucs préférés dans ton métier aujourd'hui? Mes Qu'est-ce qui trucs t'éclate le plus? préférés, aujourd'hui, ça serait le contact avec les animaux. Moi, j'aime être avec les vaches, avec Ouais. le troupeau. J'aime faire le foin aussi. Ça, c'est une période que j'apprécie beaucoup. Et la Du coup, le foin chose pour que nourrir les vaches. C'est ça? Voilà, c'est ça, l'herbe Oui. séchée qu'on fait sécher, Ok. voilà. Et je dirais que ce que je préfère le moins, c'est mettre les tuyaux dans le maïs pour l'irrigation. Ah, Ça, c'est-à-dire que- j'avoue. Voilà, parce que nous, on irrigue tout en intégral, c'est-à-dire qu'on a un système de sprinkler. On n'a pas un enrouleur, quoi, ou un pivot qui va tourner pour arroser. Des Alors, tuyaux attends, qu'on va mettre. C'est trop technique. Attends, C'est trop technique. attends. Parce que je ne l'ai pas vu. Du coup, le sprinkler, oui. Le sprinkler, c'est le Et truc qui c'est- tourne et qui fait... tss, 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 Voilà, tss, en tss, fait, comme c'est ça, des là. grandes Ok, tiges je avec vois. des petits Je jets vois. au bout et ça, c'est un sacré boulot à mettre en place. Installation. Et on se débrouille toujours Ah oui. de le mettre quand il fait plutôt bon, mais bon, comme disait Vincent, je le rejoins tout à l'heure, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Donc, soit on les met quand il fait bon, soit on les met quand il fait très chaud. Et ça, j'avoue, Du coup, c'est le truc que j'aime moins faire, j'avoue. Ouais. Mais c'est une fois par an, on est d'accord? Après, tu les laisses. Oui, en fait, il faut Ah bon, ça va. Non, on les met et on les enlève. Et on les enlève Quoi, en mais période tous les jours? d'ensilage. Non, Non, à la fin. Avant la récolte. Ouais, on les laisse, Avant voilà. la récolte. Mais Au moment de la heureusement, ce que tu récolte, ouais, détestes, ce que tu détestes, heureusement, ça dure une journée, quoi. Oui, En gros. c'est ça. Ok. Exactement, Ça tout à fait. Si c'est Ouais, un truc voilà. chaque matin, ce serait un peu plus compliqué, quoi. Non, c'est Et- sûr, Et Elisa, toi? c'est sûr. Alors moi, ce que je préfère, c'est pareil, je suis comme Camille, moi je suis plutôt quand même vache plutôt que tracteur. Vraiment le contact avec les animaux et tout. Un truc Ouais. vraiment que j'adore, c'est les vélages, la mise bas, la naissance d'un petit veau, je trouve ça vraiment magique. Ah oui. C'est un moment que j'attends tous les jours avec impatience. Je me lève toutes les Ça. nuits, je veux vraiment pas louper ce moment-là, quoi. Et t'en as beaucoup? Et- Les laitières, il y en a 35, du coup c'est 35 vélages répartis dans l'année. Mais par exemple, Ah oui. les limousines, nous c'est une période groupée, elles veulent tout à l'automne. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, on va avoir 60 vélages, quoi. Du coup, des fois, on en a 2-3 par jour, quoi. C'est assez de boulot, quoi. Faut y aller, quoi, effectivement, oui. Voilà. Et puis surtout qu'en plus, tu dois être là, non, ça, au Ouais, cas où, si ça se passe Surveiller mal, plus près, tout ça. Si jamais il y a un souci ou que la vache a besoin d'aide, au moins on finit de tirer le veau, on l'aide, quoi. C'est vraiment un Ouais, moment c'est que ça. j'adore vraiment dans mon métier. Parce que du coup, Et si je peux en fait... Oui, vas-y. Pardon, Vas-y, Vincent, Ludo, excuse-moi. Pas de problème, vas-y. Si je peux me permettre, parce que moi, au niveau des animaux, c'est-à-dire on est multicasquette, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être veto, on peut être inséminateur. Et c'est ça que j'aime, quoi. Le contact avec les animaux, c'est hyper diversifié. C'est-à-dire, Bien comme sûr. disait Lisa, on peut gérer des soucis ou au contraire. Et c'est ça qui est enrichissant, quoi. C'est jamais pareil. Évidemment. Ouais, bah, c'est aussi un avantage. Je suis désolé, je vous coupe parce que j'ai vu un truc qui était très très drôle. Il y a Baptiste qui nous dit les vaches, elles mettent le lait avant ou après les céréales. Je trouve ça très drôle. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Et ce que tu aimes le moins, toi, Lisa, du coup, parce que le velage, c'est ta Les- partie préférée? Après, ce que j'aime moins, peut-être les tracteurs. Après, je le fais parce qu'il faut le faire. Après, comme dit la fenaison, j'aime bien, mais après, tout ce qui est fumier, lisier ou engrais, enfin, tout ce qui est culture, plutôt, c'est moins mon domaine, quoi. Moi, je suis plutôt côté Ouais. vache, animaux, quoi. Toi, t'es voilà, plutôt
Du coup, contrairement à toi, je suis désolé, elles viendront pas dans ta ferme. Non. Bah ouais, je crois que non. Et toi, Vincent, c'est quoi tes côtés préférés Les animaux, moi pareil, les animaux, les contacts aux animaux. Ah Les non, moi, betteraves. Les betteraves, elles sont toutes Non, moi- douces. moi, c'est hyper triste, mais j'ai même plus de chien, donc il n'y a même plus un Ah ouais, il y a chien plus sur rien la du tout, quoi. ferme. J'ai eu étant jeune, mais là, il n'y a même plus ça. Donc, moi, ce que je préfère sur la ferme, c'est essayer, innover, tester des choses de façon à faire évoluer mes pratiques et mes itinéraires techniques, enfin mes façons de produire. Bon, je fais des essais quasiment partout pour essayer demain d'être encore meilleur dans tout ce que je fais. Donc tout ce qui est innovation, tout ce qui est technologique, j'aime bien faire ça. Et ce qui me pèse le plus dans le métier d'agriculteur, c'est toute la partie administrative. Là, c'est très délicat, quoi. Rendre des comptes sur ce qu'on fait dans nos champs, c'est très dur. Très dur. Ça, on en parle peu, effectivement, mais parce que comment ça marche quand on est agriculteur ou éleveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la partie, c'est-à-dire semence ou moisson ou faire le velage et la traite. Il y a aussi, parce que quand on est agriculteur, on est son propre patron, on gère soi-même sa compta, soi-même ses dépenses, soi-même tout ça. C'est aussi beaucoup de. Ouais, donc comme le disait tout à l'heure, alors je ne sais plus si c'est Camille ou Lisa. Là, on a Camille. On a un métier qui est multicasquette, donc bon, après je suis pas super bon mécano, mais j'aime bien faire de la mécanique quand même. De toute façon, pour être un bon agriculteur, il vaut mieux être un bon comptable aussi, parce que bon, faut quand même compter ses sous à la fin de l'année. Faut être un bon anticipateur, il faut vraiment avoir plein de casquettes, quoi, dans le métier d'agriculteur. Tu peux pas savoir le cours du lait ou le cours de la betterave à l'avance. Donc, non, en fait, mais il faut le suivre, quoi. Et pour pouvoir y arriver, il faut essayer de justement, c'est ce que moi j'aime essayer au quotidien sur l'exploitation. Donc c'est de trouver des nouvelles techniques pour améliorer la rentabilité de chacune de mes productions. Donc d'année en année, je progresse pour essayer de trouver des techniques qui vont me permettre d'être le plus performant économiquement. Et quand c'est économique, c'est écologique. Puisque si j'ai gagné en performance économique, c'est parce que j'ai réussi à produire en utilisant moins de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire soit les engrais, soit les pesticides que je mets dans les champs. Donc pour pouvoir être économique, il faut être écologique. Et donc aujourd'hui, on nous demande d'être écologique. Et donc les deux vont ensemble. Et donc il faut continuer à performer dans cette recherche de façon à pouvoir être le meilleur demain. J'ai une question qui est intéressante aussi de Louise qui demande si vous avez fait des études agricoles, des formations supplémentaires, des choses comme ça. Toi, je sais que c'est tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrières, ça remonte très loin. Alors moi, je suis... Toi, tu es tombé dedans un peu quand tu étais petit. Moi, je suis issu de l'exploitation, je suis né ici. Après, par contre, donc, je suis allé faire une école d'ingénieur en agriculture. Ouais. Donc, je suis ingénieur en agriculture. Ensuite, j'ai été technicien d'une chambre d'agriculture pendant 5 ans, entre Cergy-Pontoise et Roissy, dans lequel j'ai parcouru les champs de la plaine de France pendant 5 ans pour apprendre les nouvelles techniques et pour donner des conseils aux agriculteurs. Avant de venir récupérer la ferme Voilà, familiale, avant de revenir remplacer papa et essayer de développer l'exploitation et de transformer l'exploitation à mon idée. Tu as toujours voulu être agriculteur ? Je pense que secrètement, les enfants d'agriculteurs rêvent tous de devenir agriculteurs. Ouais, ok. Ensuite, les logiques économiques empêchent parfois, déjà de diviser les exploitations en nombre d'enfants qui naissent dans chaque ferme. Ça. Si tu as 10 enfants, ils se trouvent avec des petites exploitations chacun. Et puis, il faut s'installer sur une structure qui soit viable. Oui, donc il faut quand même avoir un projet économique quand on s'installe, en se disant, bon bah voilà, attention le parasol. Je m'installe sur l'exploitation, elle a cette dimension-là, je vais savoir m'organiser avec mes voisins pour partager le matériel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est envisageable. Oui, bien sûr. Donc ensuite, après, si on peut pas changer la taille de l'exploitation, il faut aller chercher de la valeur avec d'autres productions et transformer l'exploitation pour qu'elle puisse perdurer. Ok. Et vous, du coup, Camille et Elisa,
toi Camille, du coup, peut-être d'abord, et puis après Lisa, parce que Lisa, ce qui est intéressant, je pense qu'elle est en ce moment en études, mais toi Camille, tu as fait aussi des études, du coup, tu as fait quoi? Oui. Comment on devient Alors, agriculteur, éleveur, comment on Alors fait moi, il faut savoir que je suis pas du tout issue de parents qui sont agriculteurs, Ouais. mais j'ai toujours vécu à la campagne avec des grands-parents qui faisaient la volaille, le cochon, voilà, qui travaillaient mini-ferme, entre guillemets, quoi, de la volaille, tout ça. Donc j'ai toujours été au contact de la nature, de par ma famille. Et après, j'ai toujours aimé être au contact des animaux. Donc mes études se sont penchées là-dessus. Donc je suis partie faire un bac STAV, sciences techniques de l'agronomie et du vivant, avec en option aménagement paysager. Et après, du coup, là, c'est décidé après mon bac que je voulais être dans l'agricole. Ça avait vraiment, c'était décidé. Du coup, j'ai fait un BTS Axe sur 1 an. Donc ça, c'est tout ce qui est gestion comptabilité d'une exploitation agricole. Mhm. Et après, j'ai bifurqué sur un BTS production animale en apprentissage. Donc j'ai été pendant 2 ans chez un patron en vache laitière, système robot de traite, quoi. Ok, mais après, Et de toi, là, t'avais... après, j'ai Oui, non, rencontré vas-y. mon conjoint qui lui est fils d'agriculteur et qui a repris l'exploitation ici. Ah, Donc ça voilà. fait 10 ans que je suis ici, grâce à mon conjoint, voilà. Et le fait Ok, de parce que l'avoir je me demandais rencontré n'a si... fait que... Mm. Je me demandais juste si, quand on n'a pas comme ça de terre, comme toi, c'est du coup ta famille, bah, du coup Camille aussi un peu via ton conjoint. Ouais. Pareil pour Mm. Lisa aussi, on va y arriver, mais Lisa, je crois, de souvenir, c'était pareil. Et du coup, si on n'a rien, s'il y a des gens qui veulent devenir agriculteurs comme ça, il faut acheter des terres, il faut Ouais, trouver c'est quelqu'un qui compliqué. vend justement. Et Ouais, ils peuvent souvent s'installer hors c'est cadre familial, si c'est possible. Familial. Mm. ouais, souvent Ils c'est peuvent familial remplacer quoi. une personne d'un GAEC qui va partir à la retraite et racheter les parts, etc. Après, il faut qu'ils Ok. soient motivés et qu'ils aiment Et ça, parce que quoi. toi justement Lisa, toi tu es en études en ce moment. Ouais. Ben moi, j'avais fait comme Camille, j'ai fait un bac STAV, Mhm. production animale, moi par contre, spécialité. Et ensuite, j'ai fait un BTS production animale, que je vais bientôt avoir dans quelques semaines. Et du coup, dans quelques mois, je vais m'installer sur la ferme familiale. Mais moi, du coup, mon père est agriculteur, ses grands-parents l'étaient, du côté de ma mère aussi. Du coup, j'ai toujours grandi au milieu des vaches, quoi. Et depuis toute petite, j'ai été passionnée par ce milieu Ok. et je me suis jamais dit faire autre chose que ce métier-là, moi. Depuis toute petite, déjà à l'école primaire, Bien je sûr. savais que je voulais faire comme papa, quoi. Mais c'est ça, souvent j'ai l'impression que ce soit même toi Camille via tes grands-parents, Lisa via ses Ouais. parents, toi aussi tes parents, tes grands-parents, etc. Mais j'entends Et Camille, j'avais... Ouais. c'est tout un truc c'est quand même très dynastique presque dans ce Mm. milieu-là. Hein. Après, ça C'est-à-dire que- change. Ça change. C'est en train de changer hein, quand même, parce que bon, on a quand même de plus en plus d'installations hors cadre familial. Après, je pense que sur une partie quand même des exploitations aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de voir entre guillemets une transmission dynastique ou une transmission de génération en génération. Je vois par ici, dans l'entourage, on a quand même des agriculteurs qui vont arriver à la retraite et il n'y a pas forcément de succession dans le cadre familial. Donc il y aura des opportunités, entre guillemets, pour des installations hors cadre familial, mais il faut qu'elles se fassent dans le cadre de projets viables. Ouais, bien sûr. Donc il faut Oui. que ce soit quand même... dire que c'est sérieux, c'est pas le bon mot, mais Bien sûr. il faut que l'installation, elle corresponde quand même au monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est Ouais, c'est ça. ce que Ouais. je... Voilà. Je suis d'accord. Aussi, ouais. Mais ça doit être, c'est une vocation pour vous. Enfin, il faut que ce soit une vocation pour faire ce métier. Oui. Ouais. Moi, si je peux me permettre, on fait pas ça pour faire ça. On se lève pas un matin, on dit tiens, je voudrais être agriculteur. Non. Je pense Ouais, qu'il parce faut qu'il y a des vraiment difficultés aussi, comme- être mordu et passionné. Et il y a des jours, faut pas se cacher, c'est décourageant. Hein. Ouais. Voilà, je veux pas faire ma pause négative, mais il y a des jours où ouais, on en a plein le. Voilà quoi. Et si on n'est pas passionné, je pense que cette motivation-là, on peut vite la perdre quoi. Bien sûr. Je peux comprendre. Il y a 3 passionnés là. Ben, Bon, c'est pour ça s'entend, ça s'entend. Non mais voilà, après C'est ça. au-delà de la passion du métier, la réalité, La réalité, ouais. économique, elle doit être là quand même, quoi. Ouais, tout à Moi, je fait. suis passionné de mon métier. Ça fait 20 ans que je suis installé. Hein. Je me suis installé en 2001. J'ai fait une première décennie avec des cours du blé qui n'étaient pas super. C'était un peu difficile. Et puis sur la deuxième décennie, ce qui a caractérisé la deuxième décennie, c'est la volatilité des cours. Donc j'ai battu des années records.
Et puis l'année dernière, j'ai pris un bouillon monumental à cause de la sécheresse qu'on a vécue l'année dernière. Ça a été, pour moi, ça a été catastrophique. Ouais. Et donc, ce qui est difficile aujourd'hui de ma passion, c'est de réussir à lisser ces effets-là et puis à vivre de ma passion. La passion, elle doit pas être, on ne doit pas s'arrêter là, quoi. Oui, bien sûr. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose, pardon. Là où je rejoins Vincent, c'est oui, la passion, ça fait partie à 50%, voire 60%. Mais après, il y a voilà, tout ce côté économique où il faut arriver aujourd'hui à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, quoi. Parce que Oui, plus ça va, plus on nous tend vers une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Et du coup, les enjeux agronomiques sont de plus en plus présents, quoi. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais ça, il faut s'en rendre compte que l'agriculture de hier, c'est pas celle de demain, quoi. Et aujourd'hui, sur les projets d'installation... Oui. Non, vas-y, finis. Mais on sait la difficulté aussi dans laquelle sont certains agriculteurs ou éleveurs en ce moment. C'est ça. Et pour pouvoir évoluer et évoluer dans notre modèle de production, il faut qu'on ait des perspectives, il faut qu'on ait des objectifs et il faut qu'on ait les moyens d'y aller. Moi, j'ai investi dans certaines technologies qui aujourd'hui, la rentabilité instantanée, elle n'est pas là. Oui. Mais je sais que sur 5, 6, 7, 8 ans, elle sera là. Donc, oui, tu mises sur le très long terme. Il faut que tu non, c'est pas du très long terme. Non, mais enfin, je veux dire, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, pour des startups, une start-up, c'est 2-3 ans, il faut une rentabilité sur 3 ans. Aujourd'hui, quand tu t'installes paysan ou agriculteur ou agricultrice, alors c'est un choix de vie. Et puis, le jour où tu signes, tu sais que tu es au moins parti pour 15-20 ans. Hein, parce que ce que tu as signé à la banque, c'est... normalement, il y a quand même une certaine durée dans les remboursements de prêts. Hein, c'est ça, parce donc voilà. Donc matériel, voilà, l'école, etc., tout ça. Bien donc aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous manque aussi, c'est d'avoir une perspective stable entre guillemets, avec des objectifs propres à chaque mode de production, de façon à avoir une ligne d'horizon sur laquelle on va aller. Bien sûr. Juste avant de continuer, je tiens aussi à remercier Hugo qui depuis tout à l'heure gère l'exposition des caméras parce qu'on passe entre soleil et ombre, voilà, ce qui fait que les caméras ont du mal à se régler, et merci à Hughes qui fait le tour pour régler à chaque fois les caméras. On pense à lui. Alors, je sais que vous êtes tous les trois en coop, d'accord? Si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, la coop? Qui veut se lancer pour expliquer ce que c'est? Vincent. Ouais, donc moi je suis adhérent. Moi je suis adhérent de 2 coopératives. Donc j'ai une coopérative sucrière qui récolte mes betteraves et qui les transforme en sucre et en éthanol. C'est toi qui les récoltes, tu vas leur donner. Voilà. Ah non, je leur donne pas, je leur vends. Enfin, tu leur vends, oui, bien sûr. Déjà, tu les rapportes et tu leur vends. Voilà. Moi, Mais c'est pas eux qui viennent te les récolter sur ton champ. Non. Moi, je les récolte, je fais un tas et ils viennent les chercher. Après, je suis adhérent aussi d'une coopérative céréalière et puis les autres productions. Et donc ça, il y a un silo juste à côté de la ferme. Donc moi, j'emmène mes grains dans les différents silos. Et ensuite, je confie la commercialisation de ces grains à ma coopérative. Et en fait, la coopérative, c'est le prolongement de la ferme en termes de vie des productions de l'exploitation. Donc je confie à mes coopératives le soin de trouver des acheteurs ou des clients pour ce que je produis sur l'exploitation. Et donc, les coopératives peuvent trouver des clients au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et ce qui est très important pour moi au niveau coopérative, c'est que la coopérative, elle m'appartient. Donc la coopérative, c'est un groupement d'agriculteurs. Donc on est plusieurs, on a des parts sociales. Donc on a tous investi dans l'outil de commercialisation qu'est une coopérative. Donc la coopérative, c'est un petit bout de moi. Mais c'est grâce à cette coopérative qu'un petit bout de ma moisson va servir à aller remplir un bateau avec un petit peu de mon blé qui va remplir à Dunkerque, qui va finir en Algérie, par exemple. Quand tu parles de ton blé, c'est vraiment la graine de blé. Hein, pas... Ah, c'est vraiment le blé. Oui. Avec un peu de blé. Voilà. Et donc, c'est pas des billets. Hein. C'est en se regroupant qu'on peut avoir accès à ces marchés-là.
et que ce soit des marchés locaux ou internationaux. Ok. Et l'intérêt d'une coopérative dans le lait, c'est un peu les mêmes principes pour Euh, vous? Nous, perso, on ne vend pas notre lait à une coopérative, donc nous, c'est un Mhm. privé, mais on travaille avec une coopérative pour les céréales, comme je rejoins Vincent là-dessus, pour les silos collecteurs. Donc, on travaille avec eux notamment pour la vente de notre production de céréales et notamment pour tout ce qui est intrants et semences. Voilà. D'accord. Nous, on Ça, travaille c'est qu'avec une ouais. coopérative pour les céréales. Ok. Et toi, Lisa? Ben, nous, notre lait, du coup, il est collecté par la coopérative de Saint-Bonnet-de-Salaire Ouais. et il est transformé pour faire du Cantal bleu blanc cœur. Et nous, c'est vraiment une petite coopérative locale où il y a une trentaine de producteurs, dont 6 producteurs en élevage salaire traitent pour faire du salaire tradition. Mais ensuite, elle participe vraiment à la vie sociale, économique du petit territoire, quoi, parce qu'il y a une vingtaine d'ouvriers. Nous, c'est vraiment local, cantonal, quoi. Ensuite, Ok. En fait, niveau la vente, il y a la vente à la coopérative en direct. Il y a un magasin à la coopérative. Et après, on peut retrouver le fromage, par exemple, à Carrefour ou dans les rayons de supermarché. Mais il y a marqué coopérative de Saint-Bonnet-de-Salaire. C'est d'accord. vraiment Donc, local et... Mm. oui, vas-y, fini. Non, c'est Pardon. bon. Ok. Mais la taille, il n'y a aucun rapport entre la taille de la coopérative et l'aspect local. Parce que moi, je suis adhérent de 2 coopératives d'une certaine taille, mais en fait, elles font du local, parce que mes betteraves, elles partent à 10 km d'ici, elles sont transformées en sucre, et le sucre, je le rachète dans le supermarché d'à côté. Donc en fait, on peut très bien faire du circuit court avec des coopératives d'une certaine taille, quoi. Ok. Et donc, moi, il y a plein de choses, il y a énormément de produits que vous consommez au quotidien qui sont issus de ma ferme. Et en fait, vous ne vous imaginez même pas que vous êtes en train de consommer ce qui est produit dans le champ d'à côté, en fait. Comme quoi, par exemple? Justement, du sucre de L'éthanol, betterave, le sucre, le blé. Aujourd'hui, Le blé. il y a des personnes en face de moi qui sont en train de faire le goûter. Si on regarde on les voit. si on regarde sur le Elles mangent des, si on regarde des sur le petits gâteaux. paquet, c'est marqué farine de Du blé blé de chez tendre, Vincent. du blé de chez Vincent. Il y a une partie de notre blé qui part dans tout ce qui est donc c'est un liant pour les cartons. Donc tout le e-commerce qui a explosé. Ouais. Tout ce que les grandes chaînes de distribution arrivent à distribuer, tout ça, ça arrive en carton chez les particuliers. Ouais, tout à fait. Il y a une partie de mon blé à l'intérieur. D'accord. Parce Qui que sert à faire le blé, on extrait l'amidon et ça sert de liant à la pour pâte le à carton, papier. oui, pour le rendre plus solide Voilà, et plus tout à malléable. fait. Ok, Donc d'accord. il y a énormément d'utilisations auxquelles on ne pense pas et qui pourtant, additionnées les unes aux autres, représentent des volumes de blé, Ouais, de bien blé sûr. et autres Ok. choses produites sur la ferme. Et si je résume le principe d'une coopérative agricole, c'est qu'en fait, finalement, c'est un groupement de plusieurs Plusieurs. C'est une éleveurs. entreprise ouais, qui regroupe des agriculteurs, quoi. Ouais, Où les C'est le gérants, ce sont des c'est le- agriculteurs. c'est- enfin, ce qu'a dit Camille aussi, c'est aussi une partie, ça je ne l'ai pas dit, c'est aussi grâce à la coopérative que je peux m'approvisionner en produits de défense des cultures, en produits de nutrition des cultures, etc. Donc la coopérative, elle m'apporte aussi les outils de production Ouais. qui vont me permettre de produire ce que je produis sur la ferme. Et de conseils Donc- aussi d'ailleurs. Donc en Non. fait, Et si je peux, ouais. Oui, pardon, vas-y. Excuse-moi. Non, mais je m'excuse, je coupe la parole à chaque fois. Non, il n'y a pas de problème, on est en discussion. Moi, je coupe la parole Non, aussi, t'inquiète. oui, je rejoins Vincent quand il dit il nous apporte les produits nécessaires à la réussite de notre monoculture derrière, mais le conseil aussi, ça c'est important parce que je vois le conseil, il est énorme. La technicité, elle est là et on est content de travailler avec qui on travaille, quoi. Nous, le technicien, Et ça, il nous c'est apporte qu'entre vous, énormément. Ouais, nous, ça y fait énormément, quoi, que le technicien soit bon et ça nous fidélise à un max et ça nous apporte des résultats surtout derrière, quoi. Et ça, c'est hyper Ouais. important. Et toi, Ouais, tu veux il y dire a- quoi là-dessus Non, Oui, il y a la t'avais fini, technicité et l'innovation, quoi. Aujourd'hui, ils sont à la page et, Ouais. comme je disais, c'est l'agriculture de demain, quoi. Si aujourd'hui, la on n'en est pas coopérative, là. du coup. La coopérative, les coopératives, en unissant en fait l'ensemble des agriculteurs, on arrive à avoir un service agronomique qui teste des choses. Donc moi j'ai une plateforme d'essai avec la coopérative ici qui permet de tester des choses, enfin des nouvelles cultures. J'ai essayé la févrole d'ici, c'est une févrole d'hiver. Donc normalement la févrole qu'on sème, Une févrole.
La Ça, févrole, c'est une févrole. la févrole d'hiver, normalement, on ne la sème pas dans le nord de la France. Et cette année, on a voulu faire un petit essai avec la coopérative sur mon champ d'à côté. Et en fait, il a fait quand même moins 7, moins 8, quasiment moins 10 au mois de février. Et en fait, elle a résisté. Et donc, cet essai-là, il va nous proposer des choses de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions pour nous adapter aussi au changement climatique et pour faire évoluer nos exploitations vers des systèmes qui soient plus résilients. Et donc ça, c'est un travail aussi avec la coopérative. Donc c'est tous ensemble qu'on va réussir à relever les défis de demain. C'est ça. Et C'est les pas mal, coopératives, il y en a un peu partout, on est d'accord, en France? Il y en a partout des coopératives. Oui. Est-ce que quelqu'un sait combien il y en a? J'ai aucune idée de combien il y a de coopératives en France. Mais il doit y en avoir énormément. Ouais, mais je l'avais vu tout à l'heure, mais je me Beaucoup, souviens parce que plus du finalement, chiffre. c'est tout un tas de groupements. Oui, il doit y en avoir plus de 2000, hein, parce que forcément. après, il y a différentes De toute façon, tailles. On voit, il y a des petites laitières pour des produits, enfin, je ne vais pas dire locaux, mais produits AOP, des produits dits. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que c'est un produit de niche. Non, c'est un produit de haute valeur ajoutée. Et puis, il y en a d'autres qui ont des tailles internationales. Oui. Carrément aussi. Oui. Ok. Et puisqu'il y a aussi, pardon, mais je vois parce que j'ai un peu une fiche parce que moi-même j'avais du mal à savoir aussi ce que c'était les coopératives. Mais je vois que ça peut aussi vous aider sur la conversion par exemple avec le bio ou les choses comme ça. Ça peut aussi t'aider si tu as envie de passer en bio. Encore une fois, c'est une envie, je crois. On a eu une petite discussion juste avant en parlant de bio. Mais elles sont là. Les coopératives sont le lien. Elles sont le lien entre moi qui suis producteur et les consommateurs, les consommateurs ou les produits qui seront consommés par les consommateurs. Donc aujourd'hui, si ma coopérative sent qu'il y a une augmentation de la demande sur certains produits issus de l'agriculture biologique, on va essayer de trouver la réponse et convertir le maximum d'agriculture. Mais la coopérative, elle est là pour faire le lien aussi entre les équilibres de marché, entre ce que produisent les agriculteurs et ce que veulent consommer les consommateurs. Ouais. Et donc, il faut que cet équilibre il perdure et qu'il ne soit pas déséquilibré. Parce que sinon, faire trop de bio alors qu'on n'a pas les consommateurs en face, on risque de déstabiliser le marché. Et le déséquilibre de marché se fera au détriment du producteur. Et donc il faut bien que les équilibres de marché restent équilibrés. Et je vois on a Max qui nous dit 2800 coopératives du coup. J'en ai oublié quelques-unes. Apparemment. Vincent n'était pas loin. À ce que dit le chat, est-ce que c'est une info de chat? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est pas vos patrons, on est d'accord, la coopérative? Ben non, les patrons, c'est nous. Voilà, c'est vous-même, vous restez vos propres patrons. Puisque la coopérative, c'est un petit bout de nous. Mais la coopérative, c'est nous. Donc c'est l'ensemble des agriculteurs par ici, on est une coopérative céréalière et betteravière qui est assez grande sur plusieurs départements. Et donc la coopérative nous appartient et nous permet de maintenir des tissus et des outils de transformation de ce que je produis sur la ferme. Moi personnellement, ma betterave, je ne pourrais pas en faire du sucre. C'est pas possible quoi. Donc pour pouvoir faire tourner une sucrerie ou des sucreries, il faut quand même avoir, alors la sucrerie dans laquelle moi mes betteraves sont transformées, elle doit regrouper, alors là je suis sûr que je vais me tromper d'échelle, mais elle doit regrouper entre 1000 et 1500 agriculteurs betteraviers qui mutualisent, qui permettent à une sucrerie de travailler une centaine de jours par an. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'échelle de prix, de grandeur. Mais d'ailleurs, Max qui nous dit, Max, ça devient monsieur chiffre du live. C'est celui qui nous a dit qu'il y avait 2800 coopératives et qui nous dit que 75% des agriculteurs sont dans une coopérative au final. Donc oui, c'est quelque chose finalement de super répandu. Tout à fait. Là-dessus. Pardon, Ludovic, de toute façon, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la coopérative, c'est un accompagnement. C'est la sécurité, l'innovation et l'avenir, quoi. Enfin, je pense. On a des coopératives dans toutes les productions. On a des coopératives céréalières, betteravières, laitières, on a des coopératives fruits rouges. Il y a une coopérative, je suis sûr, qui s'est créée pour le haricot du Soissonnais. Donc on a des coopératives pour toutes les productions et tous les modes de production. Ouais. Et ça fait longtemps, toi, que tu es en COP?
Ah bah moi j'ai toujours été en Toujours, coopérative 60, parce que ok. de toute façon, les parts sociales, le petit bout économique de la coopérative, c'est une valeur, c'est un capital, ça fait partie de l'exploitation et donc j'ai repris le capital social des coopératives à mon père et le capital social fait partie de la ferme. Ouais, la part aussi. Et pareil pour vous, du coup, ça fait depuis le début de votre exploitation ou pas pour Camille et Lisa? Oui. Enfin, Bah oui, oui, moi, aussi l'historique pareil, que je oui. connais, ouais. Mais Au final, moi, tout il le a monde. toujours livré son lait à la coopérative aussi. Ok, Et ici ok, aussi, ok. les céréales, c'est pareil, toujours en coop. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Juste, je voudrais revenir aussi sur votre métier, parce qu'il y avait vos produits à la fin d'ailleurs à chacun. Vous savez où ils vont, comment ils finissent, sous quelle marque, sous quelle... tu vois, parce que on parlait de Lisa du coup qui nous disait que ça finissait en Cantal AOP, c'est vendu dans les supermarchés pas loin de ça, de là où tu les produis. Toi, tu sais où est-ce que ça arrive? Bah oui, Pour les la autres, pareil coopérative, ou elle pas? permet de suivre vraiment la traçabilité du produit, du lait à la ferme jusqu'à la coopérative où il est transformé, les caves d'affinage du fromage, jusqu'à la vente, quoi. On sera toujours le fromage où est-ce qu'il a été transformé et on l'achète tout, quoi. Ouais, ok. C'est Mais donc vraiment, toi, on tu suit travailles la sur chaîne un... de production, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je vois. Oui, oui, c'est le côté pratique aussi, traçabilité. Mais du coup, toi, tu Mm. es sur du fromage AOP, Mm. du coup, c'est ce que tu fais avec tes vaches, du Voilà, Cantal. AOP Cantal et Bleu Blanc Cœur. Et bleu blanc cœur. Qu'est-ce que c'est bleu blanc Voilà, cœur? c'est un lait riche en oméga 3, en fait. C'est une nouvelle filière Ah, de d'accord, ok. qualité avec Cantal Avelote. Du coup, notre lait, il est Cantal AOP plus Bleu Blanc Cœur. Ok, d'accord. Bah, que des trucs Voilà. en plus, quoi. Ok. Voilà. Et toi, Camille, après, il devient quoi ton lait, justement? Mais alors, nous, Tu sais, du coup, toi? la laiterie, c'est pas coopératif, quoi, c'est privé. Mais, Ouais, mais ouais, bien notre sûr. lait, il part un yaourt Mais... Danone, pour pas citer. Donc, c'est tout ce qui est les fruits mixés. Après, il me semble qu'il y a les yaourts à boire. Donc, déjà, les yaourts Danone, ils prennent une grosse partie du marché dans toutes les GMS, quoi. Les petits fils Et de tubes, on est après, des tubes, on n'est pas des pots, là? voilà, c'est ça, exactement. Et ouais. Très bien. Et toi, tu sais où tout va? À moi, mes productions, elles vont dans le silo de la coopérative qui est au bout du champ. Et après? Et après, je sais pas. Et après, t'as aucune idée, toi, par Ah contre. non. Après, il y a des camions qui viennent les chercher. Et puis, c'est le travail de la coopérative De te trouver de- des alors, acheteurs. non, non, elle ne trouve pas. De vendre au mieux, enfin, ou de livrer au mieux en fonction de la qualité de ce que j'ai livré, Ouais. de la qualité moyenne de ce que l'ensemble des producteurs, enfin des agriculteurs du coin ont regroupé dans le silo, de trouver le meilleur acheteur de blé, de pois, de févrole, etc. Et donc ça, moi, la destination finale de ce que je produis sur l'exploitation, j'en ai aucune idée. Ouais, tu sais pas du tout où ça va, quoi. Ah non. Mais, Ok. mais ce Eh que oui. je sais, c'est que j'ai intérêt à faire la meilleure qualité possible pour pouvoir avoir la meilleure valorisation possible. Oui, parce que c'est eux aussi, du coup, qui finalement s'occupent de le vendre derrière. Donc, la coopérative et qui finalement te paye à la fin, quoi. Ben oui, parce que C'est ça. mais meilleure est la qualité de ce qu'on livre dans le silo, et plus ce sera facile pour eux De vendre. et de le vendre Ouais. et de trouver le meilleur acheteur possible. Donc Ok. on a intérêt tous ensemble à faire le maximum et la meilleure qualité possible. Ouais, bien sûr. Et justement, il t'aide aussi, c'est ça l'idée, c'est aussi qu'il puisse t'aider à trouver où le vendre et à qui le vendre, quand même. Ah mais moi je C'est le sais, moi je principal, sais pas moi. Moi non, je, non, mais c'est moi, le je- principal avantage aussi, quand même. Ah bah eux, Parce que du coup, c'est pas on- toi qui t'occupes d'aller démarcher qui va acheter tes différentes graines. Ah bah non. Mais voilà, c'est ça surtout, Oui. quoi. Ouais. C'est qu'au moins Nous, on leur laisse, tu donnes à la je coopérative. Je Oui, voilà. leur confie la commercialisation de ce que je produis sur la ferme. C'est pratique aussi, parce Ça. que t'as pas envie Ah de t'embêter avec ça. Après, ça serait difficile quand même pour une exploitation, chaque exploitation, de dire bon bah voilà, moi j'ai 3-4 camions Oui, toc, de toc, blé toc, à vendre, oui. toc je vais toc voir toc, qui le- sait qu'en veut. Qui c'est qui en veut autour de Bon, moi voilà, c'est oui, quand non. même un peu compliqué. compliqué. Et aujourd'hui, une grande partie de la consommation des produits qui sont issus de ce que je produis sur la ferme sont en partie des produits transformés. Et donc, les acheteurs de la coopérative, ce sont des grands groupes. Ce sont des grands groupes de l'agroalimentaire en partie. Et donc, les grands groupes de l'industrie agroalimentaire, ils ne vont pas faire toc toc toc, Vincent, t'as pas 3 camions de blé, toc toc toc, Pierre, Paul, etc. Ouais, c'est ça, ce serait Donc compliqué. voilà, Bien sûr.
Et vous en vivez bien aussi? Aujourd'hui, on peut bien en vivre du coup de ce métier-là ou pas? Alors ce que j'ai expliqué tout à l'heure, moi ce qui me pèse le plus sur la deuxième décennie de ma vie d'agriculteur pour l'instant, c'est la volatilité. Et donc la volatilité, c'est-à-dire j'ai battu une année record, alors je ne sais plus laquelle parce que les agriculteurs, enfin au moins pour moi je parle, j'ai pas trop de mémoire, mais j'ai fait une année avec des très bons rendements et des très bons prix. Ok. Et donc j'ai cartonné comme un fou. Et puis 2 ans après, ça a été tout l'inverse, quoi. D'accord. Et donc on a pu de régularité dans ce qu'on faisait. Et donc c'est toute une incertitude dans le résultat de mon exploitation qui fait que il faut toujours en garder sous le pied au cas où. Ouais. Parce que Faire un peu d'économie, quoi. on peut faire une très bonne année comme on peut faire une très mauvaise. Et oui. Bon, si tu as le gel aussi, il y a plein de, donc, que ce soit les trucs climatiques ou... Aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes d'assurance, des systèmes assurantiels qui se mettent en place, mais c'est pas encore bien installé et puis bon, ça reste optionnel, hein. Les agriculteurs peuvent le prendre ou pas le prendre. Aujourd'hui, moi qui ai 20 ans de boutique et puis un petit peu de choses sous le pied, je m'auto-assure, comme on dit. Donc, tu gardes de côté, tu mets de côté, on peut le dire. Je pense que ce que j'ai gagné l'année où j'ai fait un super carton, j'ai pas tout mangé l'année d'après. Ouais. Donc il m'en a resté un petit peu et puis mais bon, voir sur le long terme là-dessus. L'année dernière, qui a été la pire année depuis mon installation, j'en ai sorti un petit peu pour le grenier s'est éclairci. Et cette année, cette année, pour l'instant, on n'est pas trop mal parti. La plaine a l'air pas trop mal. Mais bon, comme disent certains, ou comme disent beaucoup plutôt, tant que c'est pas dans la benne, c'est pas fait. Hein. Ouais. Donc voilà, là, les grains de blé, aujourd'hui, là, on en est au niveau de la fécondation des blés, ça se termine chez nous. On commence la phase de remplissage du grain de blé. Et donc là, on est dans une phase critique où on ne voudrait pas avoir les températures qu'il y a chez Camille, parce que c'est trop chaud. Ouais, donc aujourd'hui, on voudrait bien avoir un petit temps couvert. Il ne faut pas dépasser 25, 26, 27 degrés. Quoi. Parce pas que sinon, trop chaud. Sinon, le grain, plutôt que de se remplir, il cuit. Et ça ne serait pas forcément une bonne idée. Bien sûr. Et Lisa, toi, tu as les mêmes problèmes aussi avec justement d'année en année ou pas du tout et c'est plutôt stable là-dessus? Enfin, on peut bien en vivre ou pas du coup, éleveuse Je pense qu'aujourd'hui, il est important de produire un produit de qualité pour arriver à mieux valoriser notre produit. Comme nous, aujourd'hui, en AOP Cantal, le vainqueur, on arrive à être payé mieux qu'un lait conventionnel, les millilitres, quoi. Aujourd'hui, le lait conventionnel, c'était quand même pas ouf, quoi. Que nous, aujourd'hui, maintenant, avec cette démarche de qualité, on est plus assuré niveau revenu, quand même. Après, on vit toujours avec les conditions climatiques, comme c'est chez Vincent. Par exemple, nous, l'été, la sécheresse, il y a moins d'air pour les vaches, du coup, la baisse de la production, et puis il faut leur donner un peu de foin à l'intérieur, par exemple. Après, nous, on est beaucoup moins dépendants, parce que chez moi, c'est 100% herbe, du coup, on n'a pas tout ce qui est culture et tout ça. Et bon, la pousse de l'herbe, nous, c'est l'alimentation de base de nos vaches, quoi. Du coup, si le foin, il y a des mauvaises récoltes, l'hiver, on n'aura pas assez de foin. Si le foin n'est pas bonne qualité, il y aura une baisse de la production. C'est un peu pareil quand même. Ouais, c'est pareil. Et pour toi aussi, du coup, Camille, je suppose d'ailleurs. Oui. C'est le même principe aussi, quoi. C'est tout à fait pareil, ouais. Mais après, nous, par rapport au lait, comme disait Lisa, nous, on ne pâture pas. On vend toute notre production à un privé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le prix de vente. Et je pense qu'on peut arriver honnêtement à en vivre décemment si on produit quelque chose de qualité et en quantité, forcément. Et je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est là, quoi. Faire quelque chose de qualité et pour le valoriser au mieux, quoi. Ok. Oui. Je serais menteuse de dire que on vit mal, quoi. Oui, pour l'instant, tout va bien. Si on touche du bois. Si on travaille, voilà, mais si on travaille bien, mais voilà, après, comme disait Vincent aussi, ça dépend des prix, quoi. C'est toujours pareil. Les cours. Oui, les céréales, c'est pareil, nous aussi. La question de Vincent qui demande, est-ce que les coopératives aident à lisser la volatilité? Oh, ben non. Enfin... Non, eux, ils n'y peuvent rien, de toute façon. Ils subissent comme tout le monde. Enfin, la coopérative subit comme vous, etc., puisqu'ils ne sont pas du tout à l'origine de différence de cours, quoi.
Alors, la coopérative ne permet pas de lisser de façon pluriannuelle. Par contre, je parle pour moi, la coopérative, elle permet de lisser les fluctuations annuelles du cours des matières premières. Puisque je confie mon blé à la coopérative et au moins pour moi, pour une partie, je lui vends à ce qu'on appelle un prix moyen. Et donc, le prix moyen, c'est la moyenne des ventes de la coopérative toute l'année. Okay. Et donc, ça permet, parce qu'on parlait de fluctuations interannuelles, mais le cours du blé et le cours des autres matières premières, c'est des fluctuations quotidiennes. Et même, ça bouge même toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, ça fait ça. Et donc, savoir si on est bien au moment où on vend du blé, etc., on peut être dans le zig ou on peut être dans le zag. Et donc, la coopérative, grâce à son prix moyen, elle permet à ce niveau-là, elle permet d'avoir un prix moyen. Et donc ça fait partie, pour moi, d'une sécurisation de ma commercialisation, mais c'est annuel. Ouais. C'est pluriannuel. Ouais, ok, je vois très bien. Ok, je voulais juste, je voulais en profiter aussi pour, ah oui, déjà vous poser une question. Est-ce que vous avez des anecdotes sur votre métier qui vous est arrivé, un peu rigolote? Est-ce que vous, c'est pas grave, je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'il y a des trucs qui vous sont arrivés un peu fous dans votre quotidien ou pas? Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc à dire? Non, je cherche. Ah non, d'accord. Non, mais okay. je cherche des drôles. Non, mais je sais pas, un truc, on a tous des anecdotes, c'est vrai, dans nos métiers comme ça, mais si vous n'avez pas, j'ai un jeu à vous proposer. Hein, ah bon, s'il y a un jeu, mais sinon en attendant, moi je vous improvise un petit jeu rigolo. Je vais voir si je trouve une anecdote. Il y a toutes tes graines, j'ai toutes tes graines. Bon entendeur évidemment, mais j'ai tout avec moi là. Et j'aimerais bien que les gens trouvent ce que tu fais comme les graines de quoi je leur donne. Et puis après j'irai les questions du chat. Mais si je viens, tu me dis celle-là, ça te va mieux? Ouais. Alors par exemple, ça, selon vous, attends, je prends peut-être. Sur la cam, celle-là, c'est mieux? Ah, bah de là où j'étais, ça ira? Parce que je sais pas si on verra bien à la cam, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je regarde. Ah putain. Regarde. Est-ce que vous savez quelle est cette graine? Première chose. Je sais pas si on voit bien. Ça va arriver, attendez, parce qu'il y a une petite latence évidemment, hein, ça c'est normal. Hein. Et en attendant, je vous pose la question d'ailleurs. Je vois une question de Otis qui nous demande: la coopérative peut-elle fixer un prix minimum? En lait? Vous avez des réponses? Nous, en lait, par exemple, on a un prix de base. Et après, on a des primes en fonction de la coopérative, si on est bon en TP, en cellule, etc. Nous, c'est pas trop pareil que comme les coopératives céréalières. Notre prix de base, il est fixé chaque année et il y a des primes qui s'ajoutent en fonction de la qualité de notre produit. Bien sûr. Par exemple, on a la prime au Quintal, ça rajoute 20 €, la prime Bleu Blanqueur, 27 €, etc. Et ça monte petit à petit. C'est pas du tout comme les coopératives du céréal comme chez Vincent ou Camille. C'est pas la même chose, c'est différent. De toute façon, les coopératives, c'est différent aussi entre ce qu'on... Et Lisa, elle a répondu dans les productions de l'exploitation. Je vais dire ce que c'était après, ne vous inquiétez pas. Dans les productions de l'exploitation, donc c'est-à-dire les blés, le colza, la betterave, etc., il n'y a pas de prix plancher aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, les prix que peuvent payer les coopératives sont étalonnés sur les prix mondiaux. Et donc, non, si les prix mondiaux sont catastrophiques, la coopérative ne peut pas donner plus que ce qui est indexé sur le prix mondial. Donc, malheureusement, si ça dégringole, c'est ce qui se passe depuis 2-3 années pour la partie de la betterave. Et on espère voir la fin du tunnel pour la partie betteravière parce que ça commence à être un peu long. Oui, bien sûr. Je peux comprendre. La réponse était du blé. Voilà. Je ne sais pas à quelle caméra je parle, mais en tout cas, la réponse, ça, c'était du blé. Il y en a qui s'y connaissent quand même des graines de blé. Hein. Bon, j'ai vu passer un petit orge, je ne cache pas. Hein. Nouvelle graine. Attention, nouvelle graine. J'aime beaucoup ce jeu. On aurait dû faire que ça. On aurait dû faire que du deviner ma graine. Enfin, vous avez compris. Devine ta graine. Voilà. Alors attends. Ce que vous l'avez fait tout à l'heure, du coup, vous avez Camille. D'ailleurs, pas très folichon hein, finalement. Il y en a qui ne savaient pas. Hein. Est-ce que là, on voit... Je suis pas une pro des céréales. Attendez, ça va arriver.
Ah, on voit. Alors d'après vous, c'est quoi? Voilà, allez-y, je vous laisse répondre. Je vois des smacks. Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu. Mais alors en version avant même orge. Bravo! Ils sont C'est forts. encore Vincent, non? C'est de l'orge? Ouais. Ah, d'accord. Ok. Parce que, Ouais. attendez, moi je dis bravo, je sais même pas ce que j'ai dans les mains. Bon, tu peux dire ce que tu voulais, j'aurais fait bravo. J'ai aucune idée. Le blé, je l'avais, mais alors je vois qu'il y a eu du. Certains on dit du malt, mais non, c'était de l'orge. Le malt, c'est la suite, hein. C'est le malt, une fois qu'on a fait, on prend l'orge, on la fait germer, on fait sécher le grain d'orge avec son petit germe, et c'est avec ça qu'on fait la bière. Ah, Donc, très voilà, bien, ça m'intéresse. En cette période de déconfinement où la consommation, on espère que la Et puis, consommation il fait va très relancer. chaud là. Parce mais, que vous n'imaginez pas l'impact de la crise Covid sur la consommation de bière. Ça a été désastreux. Dans quel sens? Parce que les gens n'allaient plus au bistrot. Ah oui, bien sûr. Donc les gens Oui, sortaient oui. plus, donc les gens allaient plus boire d'un coup, les Mais gens en même- consommaient plus de bière. Donc Et- on s'est retrouvé avec des stocks de bière au niveau national gigantesques. Et surtout la Et- bière Corona qu'ils n'achetaient plus les gens. Et C'est la vrai, on bière, peut faire l'histoire. la bière est une denrée Incroyable. périssable. La Donc la psychose. bière, une fois qu'elle est fabriquée, elle a quand même une durée de De vie, stabilité, une durée de vie relativement courte. Et donc ça a pesé sur l'ensemble de la filière brassicole, que ce soit les petites brasseries artisanales ou les Ah, grands bien sûr, brasseurs. Et ça ne nous a pas fait que du bien. Ah, bien sûr, ça c'est. Et comme plein d'autres domaines au final liés au Covid. Nous, D'ailleurs, on ne s'est pas arrêté, la plaine Non. ne s'est pas arrêtée, les productions n'ont C'est pas l'avantage. arrêté, mais certaines consommations ont quand même bien évolué. J'en Ouais, ai ça ici, en attendant. celle-là, elle est dure. Est-ce que celle-là vous l'avez ou pas? J'essaie de voir si je suis bien placé, mais le problème c'est que j'ai évidemment un temps de retour. On me dit dans l'oreillette visuelle face à moi que c'est très bien. Alors est-ce que vous l'avez, celui-là? Qu'est-ce que c'est? C'est une graine de quoi? Une graine, on est d'accord, Ouais. hein, on dit graine. Ouais, hein, ouais, entre ouais. nous. Alors, je vois des fallait me les envoyer les bières, je vous aurais aidé. Oui, effectivement, ça aurait été plus simple. Est-ce qu'en tant qu'agriculteur, on peut espérer toucher une bonne retraite? Ça, c'est hyper intéressant aussi comme question. Je lis C'est la vaste. question. Je vois, oh, et on a Mathias qui a trouvé colza. Alors ça, j'avoue que c'était plus simple, c'était écrit juste là. Mais voilà, ça Bon, m'a permis que ce soit j'espère plus que- simple. J'espère que C'était du Lisa, colza. elle ne pense pas encore à sa retraite. C'était du colza. Parce Non, elle vient d'arriver, effectivement. Effectivement, mais du coup, c'est vrai, on peut, enfin, c'est comme dans tous Il les y a métiers, un- on cotise, on est Il y a d'accord. un système de Il y a un système là-dessus, cotisation. oui, tout à Il y a un système de cotisation Qu'est-ce que j'ai à d'autre une, là-dessous? à une caisse de retraite. Et bon, faut pas compter que sur la caisse de la retraite pour pouvoir espérer passer de bons Si jours on a un au SMIC, bord on de est la mer. content, quoi. Donc Ouais. non. Ok. Faut mettre aussi de côté soi-même, quoi. Oui, Ouais, non, soit avec ce qu'on appelle le foncier agricole, c'est-à-dire quand on a la possibilité de devenir propriétaire des terres qu'on cultive, ça permet ensuite soit de les louer à ses propres enfants s'ils sont agriculteurs ensuite, soit de les louer à un agriculteur externe. Donc, Encore que là, je crois que ça a bougé, non, au niveau des retraites. À partir de novembre, ça a été voté que les retraités toucheraient 1 000 € au lieu Ouais. de 800 ou 900 qui était prévu, quoi. C'est chaud, je vais sous faire ça. certaines conditions. Donc il y a toujours un petit Sous astérix. certaines conditions. Il voilà. faut bien lire Ouais, toujours. hein. faut lire jusqu'en bas. Ouais. Je vous propose en attendant, là, comme ça, celui-là. Celle-là, elle est dure, mais je vous dirai à quoi ça sert. Oui, parce que alors, j'en ai Parce que aucune idée. celle-là, Ok, pour la voilà, trouver, vous la voyez, c'est bon. Ben, réfléchissez, donnez votre réponse 1 ou 2 et envoyez ça par SMS au 364. Non, pas du tout. Donc la Et vous gagnerez un voyage. Pas du tout. bonne anecdote que je peux vous raconter, c'est pas forcément une blague, c'est une super expérience de communication. C'était à l'occasion, il y en a presque, oui. Tu es revenu avec une vitesse sur cette histoire d'un Bah oui, Bravo. parce que j'ai cherché le dans ma lien, tête c'est très un bien. super souvenir. C'est très bien. Je vous lis moi dans le chat en attendant pour trouver quelle est cette graine. Et Vas-y. donc il y a le 19 juillet de je ne sais plus quelle année où en fait j'ai reçu TF1 pour Ah bon. passer au journal de 20h pour expliquer l'initiative qui s'appelle moissonneusbatteuse.fr Oh, et qui c'est une initiative de David Forge qui permet en fait à tout un chacun de venir faire un tour de moissonneuse-batteuse au moment où on fait la moisson. Donc c'est une application, les agriculteurs s'inscrivent en disant moi j'ai une moissonneuse-batteuse et j'habite ici.
Et les gens, en cliquant sur le lien, peuvent avoir notre numéro de téléphone et prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir faire un tour de moissonneuse-batteuse pendant la moisson. Et donc cette initiative, qui est une super initiation, une super je vais vous dire ce que rencontre, c'est juste après. a été relevée par plein de grands médias, dont TF1. Ouais. Et donc le 19 juillet, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu TF1. On a fait un super reportage et ça avait été mon compte Twitter le soir a explosé de notifications et c'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui dans la communication, c'est faire de la communication positive sur des beaux événements et des super images de ce qu'on peut faire. Bien sûr. Voilà, ça c'est un super souvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs vous avez tous des comptes Twitter et Instagram. D'ailleurs j'en profite aussi rapidement parce que je vais les donner. Vincent, toi c'est sur Twitter et c'est Guyot Vincent 02. C'est ça. Voilà, c'est bien ça, on est d'accord. Guyot, G-U-Y-O-T. De toute façon, tout est en description, si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Mais sinon, on a aussi Camille, du coup, toi c'est sur Instagram. Et c'est @agri-Camille. On est d'accord? C'est ça. Et ensuite, on a Lisa, du coup, toujours sur Instagram aussi. Et c'est @une.cantalou.agricultrice. Voilà, si ça vous intéresse de découvrir tout ça, vous verrez aussi l'envers du décor tous les jours. On dirait Nikos. T'as vu, c'est pour ça. Faut voter un, attention, faut voter deux, faut et voter la réponse, trois. Et la réponse à ça, d'ailleurs, la réponse était des févroles. Févrole. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pareil, je vois des gens qui disent alors là, aucune idée, etc. Et Alors donc, quelqu'un a trouvé. Et d'ailleurs, je tiens à dire bravo Romain qui a trouvé. ouais. C'est Romain le premier qui a trouvé la févrole. Et donc ça, c'est des grosses graines de c'est des protéines végétales. Et on a une usine juste à côté d'ici qui les valorise en faisant de la farine pour faire de la nutrition pour les poissons. Ah, d'accord, ouais. Donc ça part ensuite Pour les éleveurs de saumon, pisciculteurs. mais je pense pas en France, D'accord. dans l'Europe du Nord, on va dire. Ok. Voilà. Parce que très bien. Je regarde juste le chat rapidement parce que j'avais perdu la vidéo. 2 petites secondes, j'arrive. Voilà, c'est bon, au moins c'est fait. Il y en a qui répondaient quand même des grains de café. Pourquoi pas? Mais non. J'en ai un dernier. Que je ne vous ai pas fait. Bah, je vous le fais. Attendez, on va jusqu'au bout des choses. Elles sont bien triées. Elles sont bien jaunes. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y, je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et vous me direz, tout à l'heure tu me l'as dit en plus. Ah bah J'en ai oui. aucune idée. Si, c'est bon, ça y est, je m'en souviens, je la pose là. Ça y est, je m'en souviens. Voilà, ok. Et en attendant, du coup, sur vous, une anecdote d'ailleurs qui vous est revenue peut-être, Lisa ou Camille. Pas obligé, je vous mets pas de pression du tout. Vraiment Pas si jamais, spécialement, chose comme mais ça. je rejoins Vincent sur la communication positive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vital et on en a besoin. Parce que je pense qu'on a été pas mal salis ces dernières années. Faut pas se leurrer. Ouais. Et aujourd'hui, il faut montrer que mine de rien, l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Même si on pourrait croire le contraire. On a besoin de nous. Et je pense qu'il faut se battre tous les jours pour montrer qu'on a besoin de nous au quotidien. Et il faut arriver à montrer le positif. Et on fait que du positif. Et il ne faut pas nous mettre tous dans le même panier, et notamment via aujourd'hui, qui est un échange très enrichissant, de par le partenariat que j'ai eu aussi avec Will Be Application, notamment sur les reconversions professionnelles et l'avenir des jeunes. Je pense que c'est important de communiquer très positivement sur notre métier. Et voilà, j'avais juste ça à préciser. Tu as bien raison. Moi, je reste sur Camille. Je pense qu'il est vraiment important de partager notre métier, comment on élève nos vaches et comment est produit, par exemple, le lait ou la viande. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop, au final, comment ça se passe réellement dans nos exploitations. Bien sûr, il y a beaucoup, j'aimerais bien faire une journée avec, je ne vous cache pas, en vidéo. Là, on le fait en live et tout ça, mais j'aimerais bien le faire en vidéo et suivre quelqu'un comme ça pour découvrir ça, si c'est avec l'une d'entre vous. Avec grand plaisir. Ah oui, avec ça plaisir, pas de souci. Et bien voilà, on verra ça après, ce sera très sympa. C'était du pois, c'est du pois séché. C'est des pois secs. C'est des pois secs. Ça sert à quoi? Ouais. Alors, aujourd'hui, si on arrive... Alors, je sais même pas ce que il y a deux débouchés possibles. Parce que ça, tu nous as dit, pour faire du truc pour les poissons. Okay. Voilà. Et ça, si on arrive à les faire aussi propres que ce qu'ils sont dans le bocal, ils sont très propres. On arrive à en faire des barres vitaminées pour les musclés,
pour les, Pour les musclés. pour les musclés qui font du sport. Ok. Voilà, on en extrait l'amidon et dans des barres énergisantes, on les retrouve. Et Pour puis, l'alimentation malheureusement- animale aussi. Voilà, et s'ils ne sont pas de super qualité et qu'il y a trop de grains cassés, etc., eh ben, ça peut partir dans les cochons ou autre alimentation du bétail. Ok, d'accord. Donc très bien. Et donc ça, c'est toute ta production. On a fait le tour là, de tout ce que tu fais toi. Bah, il manque que la betterave, mais Ah, t'as pris une petite bon. betterave là? Non, Bah, non. si, elle était Pas là. de betterave. Ah, attends, quelqu'un me jette une betterave. Allez, Jette. Là, faut poser la question de Oh, savoir mais, Attends, Mais- c'est quoi ça? mais- Attends. où est le Tu te sucre. fous de ma gueule ou quoi là Où est le sucre? On parle de betterave, regarde ce qu'il me donne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une betterave ça? Bah oui, ça c'est une betterave qui Qui est alors, blanche et elle- qui ressemble pas du tout elle à a une été betterave. semée au 1er avril. Donc, Elle est toute jeune, quoi. Ouais, elle est toute jeune. Et puis bon, là, C'est une ado. Ouais, c'est ça. voilà, C'est une betterave ado. la première phase dans la vie d'une betterave, c'est de faire des feuilles. Ouais. Et donc, jusqu'à maintenant, en fait, elle a puisé toute son énergie pour faire un bouquet foliaire. Ok. Parce Qui que là, fane ça ressemble vite. plus à un navet ou une carotte. Ça, hein. Oui, mais ça au mois d'octobre, elle fera 1 kilo. Ok. Donc, enfin, on espère tous qu'elle fera 1 kilo Ouais. si on a de l'eau assez et si ça pousse bien. Non, elle est pas, et encore celle-là, elle est pas si mal. Ah bah non, mais elle est très bien, elle est très bien. Alors juste pardon, merci The Coca Minouche 11 pour le don avec ton message force à tous les agriculteurs. Mais là c'est à moi que tu envoies l'argent, pas aux agriculteurs. Donc je suis désolé, hein. Fallait que tu le saches, hein. Tu es sur mon live, donc pardon. Hein. Donc voilà, pas du tout obligé, hein, attention. Hein. Voilà. Du coup, ouais, merci. Je vois aussi Romuald qui nous dit Ludo propose une journée avec les deux dames et pas avec le monsieur. Mais bien sûr que si, évidemment, avec toi aussi, je ferai une journée avec. Ah bon. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Après, je vais peut-être pas pouvoir faire tout le monde non plus, mais ça me ferait très plaisir. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ou pas? D'ailleurs, on arrive plus ou moins à la fin du live. D'ailleurs, profitez pas à poser vos questions. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, profitez-en. Je les lirai. Mais est-ce que vous avez un mot à ajouter, que ce soit sur votre métier, que ce soit sur la coopérative, que ce soit sur tout ça? Si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Oula, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Dis-moi tout. Je cherche Ah, les bons très bien. mots parce non, que mais je sais pas si vous avez un message de fin Non, ou parce aussi pour les, que- pour les Voilà, jeunes qui, parce que pour les c'est- jeunes qui auraient envie de faire votre métier, par exemple, aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? c'est comme sur Twitter. Bon, heureusement, Twitter, on est passé de 140 à 280 caractères, donc chaque mot doit être pesé, mais toujours les mots de conclusion sont toujours les plus importants. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on va dire. Et bon, voilà. Non. Alors j'aimerais bien reprendre un slogan d'un de mes collègues qui se reconnaîtra, qui est un bon communicant sur YouTube, qui s'appelle Bruno et On l'embrasse, Bruno. qui Je ne finit connais pas, mais on l'embrasse. qui finit toujours ses petites vidéos avec sa petite pancarte Aimez-nous, on fera le reste. Ah, c'est beau. Et je trouve Ouais. que son slogan, il est bien. C'est beau. Et d'ailleurs, ça vous fait un truc aussi d'avoir la sensation quand même de nourrir des gens, etc. Parce que c'est votre rôle au final à toutes et à tous là. Ça doit être hyper valorisant comme truc quand même. Bah ouais, bah oui. Bah oui. Non, je sais pas, c'est Si, tout cool, mais mais c'est si, hyper mais- valorisant de pouvoir bah, te dire Ouais, que tu- Ouais. C'est Non sûr, et de se dire, mais Vous après. êtes partagé là. Hein, j'ai Mais non, l'impression. parce cette qu'on histoire. prend un peu des coups de bâton quand même assez régulièrement, alors qu'on a un métier hyper noble. On doit rester hyper humble par rapport à tous les aléas climatiques et tout ce qu'on peut subir un peu au quotidien. Et on l'a vu. Alors, moi, je me souviens l'année dernière, donc c'était au printemps 2020, on a reçu, tous les agriculteurs ont reçu une super lettre signée. Alors, je ne sais pas si elle était signée de l'Élysée ou de machin, en disant qu'on était essentiel. Les agriculteurs sont essentiels pour nourrir la population, machin, etc. Et ça, le mot essentiel pour moi est hyper important. Oui. Et c'est vrai que cette mission-là, on ne s'est jamais arrêté, quoi. On peut pas faire de télétravail en agriculture, c'est pas possible. Donc on a toujours, tous les jours, on continue à se lever, tous les jours, on va faire notre boulot, et tous les jours, on va aller assumer notre mission d'agriculteur. Il y a Des qui dit on vous aime toujours sauf sur la route. C'est vrai que les tracteurs c'est insupportable. Ah, c'est la Mais vie, je hein. comprends, c'est obligatoire. Hein. On n'a Je pas sais, le c'est choix, obligatoire, hein. Mais c'est vrai que. Alors, en parlant de ça, alors là, ça, il y a des. Ah, ça, il y a des anecdotes. Ah non, mais soyez hyper prudents. Nous, les tracteurs roulent entre 25 et 40 km/h. Alors, pour vous, ça peut paraître pas beaucoup,
mais 40 km/h Sur un tracteur, c'est beaucoup. sur un tracteur avec une remorque derrière, c'est relativement long. Ouais. Et quand on voit et qu'on se fait doubler alors qu'il y a une ligne blanche, il y a des moments, il y a des prises de risques qui sont complètement inutiles, quoi. Ouais. Et dangereuses surtout. Et donc voilà, Non, après, avec une structure de communication qui s'appelle Passion Céréales, on a sorti des autocollants pour mettre à l'arrière de nos bennes, pour communiquer ce qu'il y a dans la benne, ça nourrit, ça fait tant de Après, c'est baguettes, surtout ça qu'on fait n'a tant pas de le choix bières, aussi. etc. Bah oui, c'est ça, de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, forcément. On n'a pas le choix pour aller dans nos Bah prés et nos cultures, il faut bien T'es qu'on passe par obligé, quelque part. Donc, C'est ça, il n'y a pas Sorry. 36 000 solutions. Hein. Non, mais Non. ça, c'est évident de toute façon. Je lis juste un peu de chat parce que je vois Romain qui nous dit merci pour cette initiative. L'agriculteur a besoin de messages positifs comme ça et venant de personnes ne venant pas forcément du milieu. Voilà, je vois pensez-vous que les exploitations peuvent survivre avec leur taille historique ou passeront-on forcément par un regroupement aussi? Est-ce que du coup on peut quand même arriver? Je sais Alors, pas, toi, qu'est-ce que tu en aujourd'hui- penses? ça, c'est très sectoriel, je pense. Hein. Ouais, Oui, ouais. hein, ça dépend de chaque secteur évidemment. C'est très pas- on peut pas sectoriel répondre, et a pas de les vraie exploitations réponse de à nos ça. jours sont très très Tout à fait. vieillissantes. Et Tout à fait. je pense qu'on n'a pas de visu sur du long terme. Je Ouais, pense bien que sûr, c'est hein. assez complexe. C'est normal. Et est-ce que vous avez été touché par la pandémie en ce moment ou pas, d'ailleurs? Non, pas spécialement Non, pour ma je sais pas part. du coup. Après, Oui, je parce sais que qu'il y ça a continué de a tourner, c'est beaucoup l'avantage. de producteurs locaux, comme Lisa, qui vendent en coopérative particulière, notamment le lait sur des zones un peu spéciales, qui eux, oui, Ouais. ont empathie les collectes, Ah ça ouais, empathie du sur coup, la récolte du lait, quoi. Je sais qu'il y a des zones où ouais, bien ça a eu un impact. Nous, ici, pas particulièrement, mais il y a des sûr. zones, Ouais, oui. Lisa, Je sais pas, Lisa, si... Et toi, nous, du coup, au Lisa, début du confinement, du mois de mars, ils nous avaient demandé à baisser la production laitière, par exemple, de 20%. Ouais, voilà. La vache, on la commande pas comme un robot en lui disant tu fais moins de lait, Oui. quoi. Enfin, c'est Oui, c'est ça. pas. Mm. Mais bon, finalement, on a évité, on va dire, le pire. Je peux pas La faire ça. coopérative est quand même arrivée à récolter tout le lait, on va dire, et arriver à commercialiser le fromage. Ouais. Du coup, ça C'est a la été, mais coopérative ça du aurait coup pu qui a être pris en vraiment charge catastrophique. pour pouvoir gérer ça, quoi. Ouais, Et pour une pouvoir baisse de gérer le lait que tu production, avais en c'est ça. trop, ouais. Ah ouais, On n'est pas maître, c'est le quoi. côté pratique aussi. Tu m'étonnes. Et toi, donc tu l'as dit avec la bière, ben, mais c'était pas forcément toi, du coup. Je là, vais vous c'est faire rigoler, mais Ah, j'ai hâte. vu que la pandémie, elle a commencé en Chine, Oui, bah, les Chinois ont été confinés et eux, Oui. ils ont moins consommé de bière. Et donc, le début de la crise du Covid, elle a eu un impact sur mon exploitation sur parce ton que les, exploitation à toi. parce oui, que du les coup. cours d'orge qui font le malt, qui font la bière, Tout que est les descendu. Chinois consomment, Mm. a dégringolé. Donc, heureusement, aujourd'hui, aussi bien là-bas que chez nous, c'est fini. Et donc, les consommations. Ah bah maintenant que les réouvertures des bars, tu vas, Voilà. tu vas y aller, tu vas en vendre. Hein. Et donc là, aujourd'hui, les cours des Ça va matières picoler. premières ont plutôt tendance à remonter. Ça, Et donc, ça va on est- remonter on fort. est hein. plutôt, on est plutôt smile aujourd'hui parce que la tendance à la relance est repartie, quoi. Et je vois une question aussi qui est intéressante de Ice Ray qui nous dit modernisation ou tradition, où se trouve la barre à respecter entre les deux? Un juste milieu. Ouais. Ouais, hein. Je pense qu'il faut trouver un D'accord. compromis et le nerf de la guerre, c'est l'économie. Hein, c'est toujours pareil. Ouais, L'investissement bien sûr. sur du long terme et la rentabilité, quoi. Bien sûr. Mais l'agriculture de demain, elle sera pas comme, Non. ça sera pas une agriculture du XXe siècle, quoi. Non. On peut pas me demander à moi de faire ce que faisait mon père ou mon Mais grand-père, et puis avoir tous les citadins avec des iPhones, iPad, iMachin, ici, ça, etc. Non, c'est pas possible, quoi. Ça l'est déjà plus de nos jours, de toute façon. Aujourd'hui, les gens sont surpris quand je leur envoie une vidéo avec mon tracteur qui conduit tout seul parce que mon tracteur il est téléguidé par le satellite. Aujourd'hui, c'est la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. De tout. Ce qui est en train d'être expérimenté, c'est le tracteur autonome. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer et la tradition, on ne va pas l'oublier parce que chaque agriculteur sait d'où il vient, il sait ce qu'il a vu, il a souvenir. Moi j'ai des souvenirs de mon père, il y a des choses qu'il a fait que je ne ferai pas et que je ne laisserai pas faire mes enfants, quoi. Bien sûr. Parce que physiquement, c'était dur, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vivre avec son époque, avec son temps. Et donc, la technologie, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous embêter. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, toi, Parce tes que enfants... là, ouais. Oui, pardon, vas-y, Camille. Excuse-moi, vas-y. Non, pardon, excusez-moi. Je te donne la priorité. Je pense que Toujours la la rentabilité passe par le progrès, de toute façon, et dans tout Ouais. domaine. Hein. Je pense aujourd'hui. Oui, mais le côté traditionnel aussi a peut-être. Mais il fait.
Il C'est pour ça fait qu'il faut- partie de nos racines. De toute façon, il Bien fait partie sûr. de nos racines. Ça, on ne pourra pas le nier. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme dit Vincent, il y a des choses que faisaient nos anciens qu'on ne refera pas parce que la conjoncture nous l'interdit déjà et que le physique, aujourd'hui, le physique de l'homme ne peut plus. Ouais, bien Peut sûr, plus, comme, forcément. Oui, c'est Faites ça, comme nous c'est disait aussi Vincent. pour simplifier. Il faut simplifier le métier quand même, Oui, voilà, c'est ça. important. Hein. Parce Alors, qu'il manque pas- beaucoup on de a Vincent main-d'œuvre. qui nous dit ah non, ah non, ah non. C'est pas simplifié parce que Non, mais c'est aider. évoluer. Oui, c'est ça. On évolue, Et on ouais. Les vers progresse. du bien. On a des pratiques qui sont plus vertueuses. On a Tu laboures plus ton champ avec des bœufs et oui, tu non, vois, mais voilà, bah, moi j'ai jamais labouré. Ah, Donc, ben voilà. Mais bon, ça fait en 20 ans, j'ai Ouais, on évolué, laboure je plus, continue à c'est ça. évoluer. La technologie, elle évolue, elle va me permettre c'est ce que je disais tout à l'heure, elle va me permettre de continuer, j'espère, à produire de plus en plus en diminuant mon impact écologique. Donc c'est grâce à cette technologie-là, aujourd'hui, moi, une partie de l'exploitation, elle est pilotée par le satellite qui est à côté de Thomas Pesquet. Donc c'est qu'on bien. embrasse, hein, qu'on embrasse Ouais, évidemment. donc c'est bien parce que On je pense à lui. reçois des informations qui viennent de tout là-haut que cette année, j'ai pu utiliser moins de pesticides, quoi. Et donc, c'est grâce à ces technologies-là qu'on va continuer à progresser et à aller vers une agriculture meilleure, on va dire. Bien sûr. Raisonner. Parfait. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, quelque chose sur vous, sur votre métier, sur quelque chose que vous voulez dire, ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici pour vous? Mais qu'on est extrêmement intéressant. fiers de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et Ça se je voit pense que vous qu'on êtes les... passionnés tous les Ouais, C'est un- je pense qu'on les changera pour rien au monde malgré les contraintes et l'avenir qui nous attend. Mais je pense qu'il faut rester soudés et unis entre éleveurs, agriculteurs, céréaliers, qu'importe nos Bien horizons, sûr. qu'on soit salariés, associés, installés. La passion, c'est la même, le métier, c'est le même. Il nous unit tous. Et je pense que l'avenir, si on n'est pas tous ensemble, on n'arrivera à rien. On se fera bouffer, clairement. Et l'évolution, elle est là. Je pense que si on est tous unis, on arrivera à quelque chose de bien. Pour C'est moi, sûr. hein, je Parfait. pense. Eh ben, c'est un beau message. C'est un beau message. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce live. Je rappelle pour ceux aussi qui veulent suivre, je ne sais pas où je dois regarder d'ailleurs, mais on va dire celle-là. Pour ceux justement qui veulent suivre d'un peu plus près aussi vos métiers, vos vies, etc. et découvrir un peu plus. Camille, toi, on peut te retrouver du coup sur Instagram Ouais, sur, @agri-du-bas Camille. Tout On est à d'accord. fait. De toute façon, c'est en description du live ici, hein, si vous voulez aller voir. Ouais. N'hésitez pas à échanger, je réponds à toutes les questions, je suis ouverte à tous les sujets. J'essaye un maximum de présenter mon métier et de par ici la particularité de notre élevage. Bien sûr, Voilà, en donc n'hésitez Haute-Garonne. pas, voilà, en Haute-Garonne, sud-ouest, la chaleur, le soleil, la bonne humeur surtout. Je suis quelqu'un de très dynamique et j'aime rire. J'adore. Donc n'hésitez J'adore. pas voilà, à me suivre, ce sera un plaisir d'échanger avec vous tous. Et merci beaucoup. encore à vous tous. Ben, merci à toi surtout. Et après, on a donc Lisa aussi. Donc pareil, toi, c'est sur Instagram et c'est Voilà. @une-cantalou. Point d'ailleurs, c'est une.cantalou.agricultrice. De toute façon, tout est pareil en description évidemment du live là. Voilà, et toi, du coup, Voilà. dans le Cantal, Voilà, alors pas aussi à aller n'hésitez la suivre pas sur à suivre, vous Instagram. partagez votre quotidien et ma passion. Vous êtes les bienvenus. Exactement. Voilà, et on a Vincent. Donc, toi, c'est Guyot Vincent 02 C'est ça. sur Twitter. C'est Tout ça. à fait. Guyot Vincent 02 sur Twitter. Merci beaucoup. Le Twitter qui est parti. Merci beaucoup donc, du coup, d'avoir tous suivi ce live et merci à la coopération agricole d'avoir aussi aidé à mettre en place ce live. N'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont un Instagram qui s'appelle la coopération agricole et pareil le Twitter, la coop agricole. De toute façon, tout est en description du live là-dessus. Merci d'avoir suivi ce live. Merci aussi à Hugo et Francky d'avoir été à la réal de ce live. Merci à toi Francky et Hugo derrière les caméras qui s'est bien fait un peu embêter avec cette histoire de soleil, de nuages. C'est pour ça que parfois les plans étaient un peu surexposés et heureusement qu'il était là pour gérer ça au mieux. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci Vincent de nous avoir accueillis ici chez toi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se fera peut-être un autre live, un de ces quatre. En attendant, dernière info, demain 10h. Nouvelle vidéo, une journée avec, et ce sera une journée avec un grutier. Voilà, c'est demain 10h sur la chaîne. Une journée avec un grutier, je vous ferai découvrir tout ça. Merci. Merci beaucoup. Salut. Au revoir Bye. à tous. Bye. Au revoir. Salut. Au revoir Bye. Camille.